Bonjour tout le monde, Angle mort du 2 octobre. Mon sujet principal aujourd'hui, je vais y arriver après un petit résumé d'hier. Et ça va peut-être vous aider à démêler le qui dit quoi. Donc j'y reviens. Je veux commencer par vous parler de la semaine que j'ai eue puis du mois que j'entends avoir. Parce que des fois, ça peut être une indication le fun ou ça peut donner des idées à du monde qui se disent coudonc, ma situation, est-ce qu'elle est très différente de celle des autres ou comment j'oriente mon temps là, à venir. Il y a 2 semaines de ça, j'ai eu une semaine, je te dirais, là, pas loin de 5 étoiles en termes de productivité. Rappelez-vous, j'ai fait mon discussion avec un expert, avec Anna-Maria Testani. J'ai fait mes 5 angles morts. J'ai sauté mon Patreon que j'ai enregistré hier parce que j'avais une extinction de voix à la fin de la semaine. J'ai fait mes 4 chroniques lundi au jeudi avec Bouchard et j'ai fait mon show au Jésus. J'ai une semaine de fou où tout a roulé. Tout a roulé. Notamment mes interventions avec Sylvain au 93. Je trouvais que j'étais dans la zone à mort. Là. C'est quand la nouvelle de TVA là, sortie là, avec le VP qui s'est fait remercier. Puis fait que, c'était comme je maîtrisais bien le sujet parce que je pouvais amener le monde en coulisses, etc. Et cette semaine, ça a été l'exact contraire. Pour des raisons pas claires, j'ai eu l'impression que j'étais en procrastination tout le temps. Puis que c'était comme... jeudi, comme prévu, c'était la fermeture des bars. Ça fait, mercredi? Ouais, mercredi. Ça fait que là, ça a été la grande gazerie avec mes amis. Puis voilà, je le regrette pas. Je veux dire, à un moment donné, du fun dans la vie, j'en ai, puis ça fait partie de la vie, là. Mais il reste que, tu sais, un dans l'autre, j'ai eu l'impression. Puis j'en parle pourquoi? Parce que c'est normal. Je m'accuse pas d'avoir eu une semaine où je trouve que c'était mollo, où je suis pas allé au gym une fois, où j'ai fait, je trouve, des angles morts corrects sans plus. Par contre, c'est pas le feedback que j'ai. C'est bizarre, hein? Moi, j'ai trouvé que cette semaine, au niveau du contenu radio ou autre, sauf hier, avec Sylvain, j'ai parlé de télétravail, je trouvais qu'il y avait du bon jus. Mais c'est comme si, à quelque part, pour vraiment livrer un contenu de qualité, on dirait qu'il faut que tu t'y mettes, mais pas juste, tu t'y mettes, t'ouvres ton ordi, puis t'écris comme un auteur. Il faut que tu t'y mettes, pour moi, là, en termes de discipline personnelle. Couche tôt, lève tôt, pas de breuvage, le gym. C'est comme si j'ai l'impression que quand mon hygiène de vie est impeccable, le contenu devient beaucoup meilleur. Puis quand je tourne les coins ronds, ça affecte mon contenu. Puis je veux dire, man, sérieux, c'est la vie de tout le monde. Là. Je suis en train d'écrire rien de spécial. Je suis juste en train de voir qu'il y a probablement... Puis, d'après moi, là, si je pratiquais comme avocat full-time, je dirais la même affaire. Je dirais, hey, la semaine passée, je t'ai torché ça, des dossiers, j'ai réglé des affaires, bing bang. Puis cette semaine, c'est un peu bizarre. Puis là, à tel meeting, j'étais off. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas... Personne ne vole dans les airs, là, tu sais. Ça fait que voilà, je voulais juste le souligner que tu peux être très fier des projets que tu as, puis de ce que tu fais, puis de trouver que tu performes bien, puis que tout ça te correspond bien, mais il reste qu'il y a des aléas qui s'appellent être une personne normale. Puis moi, la semaine qui vient de se passer, je trouve que j'ai été moyen dans la livraison de mes contenus. Ça n'a pas été... c'était comme pas top. Parce qu'habituellement, je trouve que je suis sur une bonne lancée. Mais bref. Alors, dans le mois qui s'en vient, je me propose d'avoir une hygiène de vie qui, par la force des choses, et non pas ma volonté, reste que règle générale, honnêtement, je suis quelqu'un de hyper straight puis très, très, très autodiscipliné, mais là, je peux peut-être faire une autre coche. C'est-à-dire que ça augure comme un mois sans alcool que j'ai jamais fait. Parce que j'étais pas tout seul. Moi, pendant le confinement, là, j'avais une copine qui venait ici tous les week-ends. Puis que c'était top. On faisait du vélo, on faisait plein d'affaires. Mais il y avait du breuvage, tu sais. C'était comme en fin de journée, on s'ouvrait du breuvage, puis tout. Puis sur semaine, j'en prenais pas. Comme d'habitude, j'en ai pas chez nous. Mais là, ce sera pas ça, là. Là, il y a personne dans le décor. Ça fait que c'est comme...
Tu sais, comme demain, là, normalement, j'avais repris mes habitudes. Le samedi, le dimanche, j'allais bruncher. Je lisais tous mes journaux, je prenais le temps. J'adore ça. Oups, là, c'est plus là. Moi, je pense que tout ça va durer 1 mois max. Parce que la transmission du virus, c'est plus difficile. Les gens sont vraiment mieux sensibilisés. Mais aussi parce que il y a quand même une opposition intéressante à la gestion de la pandémie. Puis quand je dis intéressante, c'est-à-dire brillante. Alors, j'enlève évidemment toutes les hurluberlus, mais je parle du monde sensé qui se disent, écoute, à quelque part, puis il y a un autre article dans la presse aujourd'hui de 2 chercheurs qui disent, quand on regarde les chiffres, on modifie rien, on regarde les chiffres. Bien, on se questionne à savoir, est-ce que c'est vraiment là que l'emphase devrait être mise? Je pense que cette opposition-là, le fait qu'à l'Assemblée nationale, Pascal Bérubé du PQ a dit, là, nous autres, on aimerait savoir les rapports de santé publique et pas juste les conclusions puis l'application qu'en fait le gouvernement. Tu sais, c'est très sain, ça, c'est très correct. Il n'y a personne qui les traite de cave, mais dans les voix qui remettent en question un travail de journaliste, dans le fond, là, tu sais, de dire comme, OK, vous dites ça, mais bon, blablabla. Moi, ce bout-là, je l'aime bien. C'est pas le bout des colons dans la rue, là. Je te parle le bout où il y a des gens informés, des gens qui parlent de la même affaire, donc qui commencent sur la même réalité pour, après ça, dire « je ne tirerai pas les mêmes conclusions ». Ça, c'est un exemple parfait de démocratie qui ne doit pas arrêter dans les situations d'urgence pour autant. Alors, évidemment, tu peux tourner coin rond parce que tu navigues un peu dans l'inconnu, là. Ça fait que toutes ces raisons-là me font dire encore, vous le savez, je l'ai toujours dit, que d'après moi, il n'y aura pas une deuxième vague de l'importance de la première. Ben regarde, si c'est le cas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais dire, je me suis trompé. Comme plein de monde, ça va prouver qu'on regarde ça, puis on essaye de faire des analyses, puis le virus, il s'en claque de ce que je pense, là. Il va agir comme il veut, mais moi, ma logique me fait dire, puis aussi mon côté optimiste, vous allez dire, mais me fait dire qu'on a 1 mois le poche à passer, puis après ça. Alors moi, pendant ce mois-là, il va y avoir donc du gros gym. J'ai consulté Martin Allard il n'y a pas si longtemps, là, le nutritionniste qui a une émission de télé à TVA qui s'appelle Fit Show. Martin, c'est un chum à moi là, que Morancy m'avait présenté dans le temps. Puis on s'est jasé à peu près 1h15 de temps il n'y a pas si longtemps, puis il a optimisé mon training, etc. Ce que je mangeais aussi. Après ça, c'est ça, 1 mois. En tout cas, s'il y a une occasion de breuvage, je ne sais pas trop avoir arrivé de où. Puis c'est parfait. Donc, du sommeil, très bon comme d'habitude, etc. Ça fait que, tu sais, ça va être vraiment... Et là, ce que je vais améliorer, c'est-à-dire, bon, je vais continuer exactement tous mes contenus comme d'habitude. Je vais recommencer à faire du discussion avec un expert par Zoom. D'ailleurs, en passant, j'ai annulé le podcast avec Éric Duhem hier parce que je trouvais que... Je me demandais quel genre de signal on envoyait d'aller dans un studio alors que les studios de radio ne veulent même pas qu'on y aille. La table, comme elle est configurée chez Pantelis, le studio, c'est... on peut pas être à 2 mètres. Je me dis, on fait-tu un podcast avec un masque? Je trouvais ça... J'aimais pas l'idée. Je trouve qu'on a fait 2 très bons épisodes. Ça fait que j'ai fait, regarde, sais-tu quoi? On recommence dans 1 mois, c'est pas grave. La cour est pleine. Puis Eric, il n'y a pas de problème avec ça, pas en tout. Ça fait que... Donc, pendant ce temps-là, moi, je continue d'être au 93 où il est à Choix, puis ouais, let's go. Puis j'ai dit que j'avais acheté un condo, puis que je l'invitais là, très bientôt. Alors, bref. Donc, mon mois, c'est ça, moi. Je m'aligne pour en profiter, comprenez-vous, dans le sens que je vais m'organiser pour que les obligations que ça donne, je vais les virer comme j'ai fait au printemps, d'ailleurs. Parce que moi, rappelez-vous, le confinement, j'ai été extrêmement productif, très créatif. C'est là que qu'Angle-Mort est devenu plus fort. J'ai lancé les autres affaires, etc. Là, je vois que j'ai relâché la semaine passée. J'ai relâché sa promo. Tu sais, hier, j'ai enregistré... Ça fait au moins 2-3 semaines que j'enregistre mon vidéo de Patreon, puis que j'en fais aucune promo. Fait que ça fait comme au moins 3 semaines que personne voit c'est quoi qu'il y a comme contenu dans cette affaire-là, tu sais. Ça fait que... Donc, tu sais, comme j'ai annoncé que je faisais un Zoom collectif lundi soir. On va être combien, je sais pas, mais c'est exclusif à mes membres Patreon. Mais à qui j'ai parlé de tout ça qui pourrait trouver l'idée intéressante? Personne, à part vous autres. Tu sais, dans le sens que j'ai une page Facebook, Twitter, j'ai des possibilités de faire du bruit. Mais bref. Ça fait que donc, je vais avoir un mois, je pense, très productif. Puis aussi, c'est que j'ai engagé une firme à Québec qui s'appelle Socialite.
et que j'ai croisés, je pense, sur Instagram. J'ai trouvé que leurs outils étaient bien faits. Puis eux autres, je veux qu'ils m'aident justement à monter ce qu'on appelle, mais c'est eux autres qui m'ont donné l'expression, un calendrier éditorial. C'est-à-dire qu'on va regarder si je fais les bons messages sur les bonnes plateformes, entre autres mon Instagram. Je veux dire, c'est juste des niaiseries, là. Je fais des self-ronds, j'appelle, là, des photos du nez en montant, puis c'est drôle, mais ça sert à quoi, là? Fait que de mettre des affaires drôles à travers des affaires plus sérieuses, puis tout, OK. Mais tu sais, je sais pas quoi faire avec Instagram. Eux autres, je pense qu'ils ont de la très, très bonne là-dedans, là. C'est des filles, genre, autour de la trentaine, je dirais. Puis qui je regarde justement qu'est-ce qu'ils font, puis je les trouve bien hot. Fait que je les ai engagés un mandat où on va travailler pendant le mois à reniper ça. Donc, tu sais, je leur délègue pas les opérations. C'est moi qui fais tout. Parce que je suis rendu là, je génère pas de revenus suffisamment avec ce projet-là pour dire que je commence à engager du monde. Je suis pas là pantoute. Puis en même temps, ça me fait en sorte que quand tu as les deux mains dedans, tu apprends vraiment comment ça marche. Mais j'ai besoin de me faire coacher parce que c'est clair que là, je répète les mêmes gestes, puis il y en a plein là-dedans qui ont pas de... Ça fait que bravo à elle. Socialite, ça s'écrit avec ES. Et puis je pense qu'ils ont l'air d'une bonne équipe motivée, ça va être cool. Maintenant, mon sujet d'aujourd'hui, c'est que je veux vous parler. Ce matin, mon chum m'écrit en disant, il y a un article de Nathalie El-Grabli dans le Journal de Montréal qui dit, somme toute, je veux dire, elle répète pour une xème fois que comment ça se fait qu'on passe pour complotiste aussitôt qu'on veut remettre en question la gestion du gouvernement, blablabla. Bon, bref, on l'a tout entendu. Nathalie El-Grabli, elle, c'est une fille à droite toute, très articulée, qui m'a déçu récemment un article qu'elle avait fait sur Trump, là, où est-ce qu'elle faisait comme ça pro-Trump, là, mais dans la rue, là, tu sais. C'était pas... Il y avait aucune... elle a le droit d'être pro-Trump, là, mais c'était... Tu sais, je trouvais que c'était genre une militante qui parlait, là. Tu sais, quelqu'un pour qui Trump can do no wrong, là. Puis j'ai fait comme... C'est bien cheap, ça. C'était pas à la hauteur de ce que je connais d'elle. Puis elle est vraiment, comme je vous dis, elle est à droite toute. Ses idées sont très articulées, valables. Mais là, elle fait « Ah, je comprends pas ce qui arrive avec Choix, Radio X, pourquoi, telle patente. » Mais pourquoi? Il y a des annonceurs qui ont dit « On n'est pas content, on s'en va. » Mais bref, elle a le droit de trouver... C'est peu importe. Mais cet article-là, il dit rien qu'on n'a pas entendu 1000 fois déjà, tu sais. Puis là, ça m'a fait penser que, à travers tout le... Lui dit ça, l'autre dit ça, lui dit son contraire, telle affaire, des extrêmes, du monde qui réfléchissent ça plus nuancé. Il y a un problème, à mon avis. Il y a un problème. Puis j'ai déjà fait partie de ce problème-là, c'est que je peux très bien vous en parler. C'est que quand tu es dogmatique, tu t'occupes pas des dommages causés auprès des gens qui vont acheter ton discours pour les mauvaises raisons. Donc, quand, par exemple, t'es Catherine Dorion, ou quand t'es n'importe qui d'autre de l'autre bord, il y en a plein, là, mais je vous laisse penser à qui vous voulez. Peu importe. Mais quand vous êtes dogmatique, c'est-à-dire quand vous autres, la façon que vous voyez la société, c'est à droite toute, à gauche toute, c'est le capitalisme d'abord, c'est le contraire, on devrait être communiste. Tu émets des idées pour lesquelles ton seul souci, c'est la validité puis le côté valable de l'idée elle-même. Ce qui est très méritoire, hein, c'est très idéaliste. Puis moi, j'ai toujours été de même. C'est-à-dire que je me suis toujours intéressé d'abord à ce qui était vrai. Moi, quand je me faisais critiquer, je répondais tout le temps « Oui, mais c'est-tu vrai ce que je dis ou pas? » t'sais? Puis à quelque part, les gens étaient coincés parce qu'ils ne pouvaient pas dire que c'était faux. Parce que je parlais de dating, puis je parlais, tu sais, c'est critiquer les mœurs. À un moment donné, c'est des zones grises. Fait que qui peut dire que t'as tort quand il n'y a pas une seule vérité? C'est que moi, je faisais juste dire, dites-moi que quand je dis, hey les gars, faites ça, puis avec les filles, ça pogne plus, puis telle affaire, dites-moi que j'ai tort. Mais personne n'avait ce critère-là. C'était pas vrai ou faux. Le critère, c'est diminuant ou pas, ça me fait filer cheap ou pas. Là, je parle des critiques de filles que j'avais. Puis ce à quoi je répondais, oui, mais c'est la vérité. Tu sais. Mais ça, c'est une approche qui est dogmatique. C'est-à-dire qu'à quelque part, il y a quand même du monde qui vont récupérer ton discours, puis c'est du monde que tu ne veux pas qui récupère ton discours. C'est pas ta crowd. Mais par définition, tu amènes quelque chose qui leur permet de mordre dedans. Quand Éric Zemmour
fait ses analyses sur l'islam, la sectarisation des banlieues, bon, blablabla, puis qui se fait tomber dessus pour propos racistes et autres. Puis qu'au moment où on se parle, il n'y a même pas une heure de ça, Emmanuel Macron est en train d'expliquer aux Français en direct son projet de loi sur le séparatisme. Donc, il reprend exactement les critiques que Zemmour disait à l'effet qu'il y a des quartiers en banlieue de Paris qui sont rendus islamisés puis qui sont comme sortis de la République puis qui deviennent des enclaves où c'est l'islam qui est roi puis que ces lois-là sont au-dessus des lois normales de la France. Il se faisait passer pour, écoute, c'était Hitler en puissance. Puis tout à coup, c'est le président qui dit, écoute, on fait des constats qui sont les mêmes que Zemmour, il ne va certainement pas le nommer. Fait en un mot, les analyses des gens qui sont dogmatiques, et souvent que c'est des gens brillants d'ailleurs, Catherine Dorion, c'est pas une cave, là, elle a étudié, elle est articulée, etc. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça craint du monde. Et là, je reprends, c'est Éric qui avait dit ça dans un article, parce que il y avait eu un vidéo de Catherine Dorion avec Safia Nolin qui disait « Ouais, là, Martineau, Duhem, il y en avait plein de monde. » Puis il disait « Là, s'il y a du monde après ça, puis ça craint du monde, puis là, il y a des gens puis qui font des meurtres. » Fait que là, Éric, il l'avait pris tabarouette, il avait capoté. Je travaillais avec lui. Puis il avait répondu en ondes à ça en disant « Là, moi, je vais poursuivre telle affaire. Moi, j'incite personne à aller tuer personne. J'ai des idées, je les aimais, etc. » Puis il a 100% raison. Mais la réalité demeure que, à quelque part, à un moment donné, quand ton point, c'est d'émettre des idées, puis est-ce que ces idées-là sont valables, et que tu t'arrêtes à ça, il y a tout un côté sur l'incidence de tes idées que tu t'enlèves. Mais c'est peut-être pas ça, vivre en société, tu sais. Puis actuellement, dans la question de la pandémie, bien, tous ceux qui remettent constamment en question le gouvernement et qui le font techniquement à raison, il faut quand même, à quelque part, se poser la question, est-ce que ça aide? On a reçu à un moment donné Guillaume Lemaitre-Vierge à l'émission avec Éric. Puis il avait dit une phrase que j'avais jamais entendue de ma vie, mais qui est tellement simple, mais c'est hyper bon. Puis on parlait de climat, puis de telle patente. Puis là, Éric, tu sais, lui, il est pas pro dérèglement climatique. Puis Guillaume, oui. En tout cas, on le comprenait entre les lignes. Puis à un moment donné, au lieu de commencer un Xème débat là-dessus, Guillaume, il a juste dit... Comme mon père m'a toujours dit, si t'aides pas, nuis pas. Si t'aides pas, nuis pas. C'est pas rien, là. C'est toute une phrase. Dans le sens que, admettons là, OK? Genre, j'ai un bar, un restaurant, j'ai une business, bref, tout ça, là, fait en sorte que, calvasse, je vais-tu tomber en faillite? Je vais-tu falloir que je ferme ma place? On le sait, il y en a qui vont le vivre. Il y en a qui viennent déjà de le vivre. Ça fait que pour ces gens-là, bien entendu, quand quelqu'un remet en question la gestion de la pandémie, bien, c'est un plus. Mais pendant qu'on remet la gestion de la pandémie, puis qu'il y a du monde qui morde là-dedans, etc., est-ce qu'on aide à la résoudre le plus vite possible? C'est toute là la question. Je n'ai pas la réponse. Mais c'est toute là la question. Donc, en un mot, ce matin, mon sujet, c'est... Tu sais, ça revient un peu à dire aussi le fameux « on ne peut pas avoir raison tout seul ». C'est-à-dire que quand bien même que quelqu'un pourrait arriver puis dire « Hey, savez-vous quoi? Je sais exactement ce qu'il faut faire. Il faut arrêter de faire ci, il faut faire ça de même. » Puis mettons l'inverse de ce qui est fait actuellement, mais que ça n'a aucune chance d'arriver là. Ça va peut-être arriver dans un mois, mais que là, la question à se poser, c'est est-ce que ça alimente pas le trouble général qui n'aide pas? Ou est-ce qu'au contraire... Alors, je sais que vous allez dire, coudonc, c'est quoi la réponse à ça? Je sais pas, je fais juste... Je mets la loupe, encore une fois, c'est de l'angle mort à mort. C'est que je fais juste dire, si la seule affaire qui vous intéresse dans la vie, c'est d'amener sur la table votre vision de quoi que ce soit, en vous disant, c'est ça la vraie affaire, mais qu'en faisant ça, vous rajoutez au chaos, parce que vous savez très bien que les gens ne vont pas vous obéir crassement puis changer de bateau 180 degrés. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Est-ce que c'est pas purement idéaliste de dire, moi, j'aimais toujours ce que je pense qui devrait être la vraie affaire, sans jamais me soucier des répercussions de mes propos? Honnêtement, moi, c'est ça qui me... C'est ça que je trouve qui est... On est vraiment dans de l'éthique, là. C'est-à-dire que
Ce que je vais dire, on peut zéro me reprocher que ce soit complotiste, par exemple, ou bien d'avoir toutes sortes d'affaires farfelues qui circulent aussi. Ça, c'est pas d'eux autres que je parle. Mais pour tous ceux qui arrivent avec chiffres à l'appui, expertise à l'appui, voici ce qu'on devrait faire, qui n'est pas ce qui se fait actuellement, est-ce que ça rajoute au chaos? Est-ce qu'on ne devrait pas tous se rallier aux politiques actuelles? Est-ce qu'on ne devrait pas faire une critique avec un bémol? Est-ce que tous ceux qui critiquent le gouvernement ne devraient pas dire... Elle Grabli, dans son article, je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est un article qui dit rien de nouveau, mais elle souligne, elle dit, voyons donc, elle dit, c'est un effort collectif qu'il faut faire. Elle dit, moi, je nie pas ça, pas du tout. On comprend qu'elle n'est pas en train de dire « fuck les mesures ». Mais elle ramène pour une xème fois le discours comme quoi on a entièrement le droit de critiquer la façon que le gouvernement gère. Ben absolument, je le dis depuis le début. C'est vrai qu'il y a une confusion entre des gens qui pensent que tout ça est une organisation cachée, puis d'autres qui font juste dire « je suis pas convaincu que c'est la bonne façon de gérer ». Je veux dire, les émissions de radio, depuis que la radio existe, puis le rôle des journalistes, c'est exactement de faire ça. Moi, j'ai pas de problème, que ce soit en temps de pandémie ou autre, aucun. Mais je fais juste poser la question, aidez-vous ou vous nuisez? Au final, êtes-vous juste en train de dire « non, moi, ce qui est important, c'est que si l'idée est valable, est-ce que c'est ça le bon critère? » J'ai pas la réponse. J'ai matière à réflexion. Mais est-ce que le bon critère, c'est vraiment juste de dire « ah, voilà, nous présentons toutes les facettes de tout, puis faites-vous votre idée. » Ouais, quand c'est juste de parler plus ou moins de taxes, puis on devrait-tu... puis là, les syndicats veulent avoir de meilleures conditions de travail. Tu sais, là, c'est comme « oui, non, peut-être ». Là, la société continue. Là, il y a une autre affaire. En un mot, dans une situation d'urgence comme celle-là, est-ce que les mêmes critères de ce que j'aimais publiquement devraient rester? Ou est-ce qu'on ne devrait pas, tous et chacun, avoir une petite gêne à se dire, j'ai des réflexions personnelles, je remets en question de façon totalement légitime ce qui se fait, mais quand je contribue à ça, je contribue peut-être au bruit puis à la confusion. Puis vous pouvez me répondre, ouais, mais si on le fait pas, puis que c'est un mauvais course of action, là, qu'on s'en va dans le mur, à quel moment on le fait? Puis vous avez un bon point. Désolé, aujourd'hui, je fais juste dire que lorsqu'on est dogmatique, il y a un problème avec ça qui est pas... Ben, il y a un problème de logique, c'est-à-dire que tu peux jamais mettre la même grille d'analyse sur tous les faits, ça marche pas. J'ai toujours dit. Tu peux pas toujours être à droite, toujours à gauche. Ça marche pas, là. Puis au-delà de ça, est-ce que l'effet causé doit pas aussi amener un petit bémol dans le propos qu'on tient? Voilà. Vous m'en donnerez des nouvelles. Et sur ce, aujourd'hui, ça sera une journée productive. Moi, je commence mon mois productif aujourd'hui. Je vous souhaite la même chose. Salut!